Bonjour Justin Trudeau, Bonjour. Premier ministre du Canada. Merci pour cette interview exclusive sur TV5 Monde à l'issue de ce 16e sommet d'Antananarive à Madagascar, un sommet de la francophonie, marqué notamment par votre intervention, votre discours. Vous avez dit aux chefs d'État réunis ici, on est des amis, on va se dire la vérité, il faut changer des choses dans la francophonie. C'est-à-dire la francophonie se rassemble autour de l'amour du français, évidemment, mais aussi de valeurs communes, de droits humains, de société de droit, de démocratie. Et ça veut dire qu'il faut se mettre au défi de bien reconnaître tous les droits humains. Et j'ai souligné que les droits des femmes n'étaient pas assez respectés dans plusieurs pays, le droit des communautés gays et lesbiennes, pas assez respecté dans bien des pays. Et ça a été très bien accepté. C'était accepté, même si des pays, par exemple, comme le Sénégal, disent on veut vivre à notre rythme, on ne veut pas d'intervention extérieure, par exemple sur la question des homosexuels. Je comprends, mais ce n'est pas nécessairement une intervention agressive, c'est de souligner une réalité auquel ils doivent avoir une certaine réflexion s'ils veulent être conséquents dans leur désir de respecter les droits humains. Ça veut dire qu'on ne peut pas choisir quels droits humains on veut respecter et d'autres bafouer. Il faut... mais justement, des occasions de pouvoir avoir ces échanges-là de façon ouverte, franche et respectueuse, oui. C'est essentiel. Sinon, il n'y a pas de progrès qui se fait. Oui. Vous avez dit, en vous adressant à eux, ici, on a l'habitude de parler de valeurs. Et on a eu l'impression que vous leur disiez maintenant, il faudrait peut-être passer aux actes. D'abord, je sais qu'il y a beaucoup de pays qui ont passé aux actes par rapport à l'excision, par exemple. Ça faisait longtemps, on disait « Oh non, il ne faut pas trop en parler, c'est culturel, c'est... » J'ai dit « Non, c'est la mutilation des jeunes filles, il faut en parler. » Et depuis des années, bien des gens en ont assez parlé pour qu'on réduise l'impact et qu'on mette en place des programmes pour éviter ça. On devrait faire la même pour le respect de la communauté LGBT. Oui, ce n'est pas le cas du tout dans certains pays, notamment par exemple au Libéria, où vous étiez il y a encore quelques jours, où l'homosexualité est un crime. Mm-hmm. J'en ai parlé et j'ai souligné que c'est un défi, mais on comprend en même temps que ce n'est pas seulement les gouvernements qui agissent seuls. Il y a énormément d'influences culturelles, religieuses, de différents groupes plus conservatrices de nature. Alors, on se doit de donner des encouragements externes qui peut-être donnent un peu la permission ou qui allument une réflexion parmi la société civile, parmi les gouvernements ou des députés un peu plus courageux, de peut-être reconnaître que même parmi la population, la majorité silencieuse dans bien des cas, il y a des attitudes qui sont en train de changer. Et peut-être si ces chefs d'État commencent à voir la réaction de leur population qui n'était pas complètement ahurie de mes propos, ils peuvent peut-être voir qu'il y a plus d'appui pour un respect de tous oui. que d'autrement. Oui, alors vous avez, avec le Bénin, signé un accord contre le mariage des enfants, les mariages forcés. Là, on est dans le concret absolu. Oui, mais c'était le Bénin et le Canada qui ont présenté ensemble une résolution qui a été adoptée par l'ensemble de la francophonie. Alors, c'est maintenant une valeur, un principe de la francophonie que nous allons travailler ensemble pour réduire les mariages forcés. Oui, et l'Arabie saoudite, qui voulait rentrer dans la francophonie, vous dites très clairement, elle ne respectait pas ces valeurs-là. Il y a encore du travail à faire pour l'Arabie saoudite et on est content d'encourager ce travail-là, de meilleur respect des femmes, des droits, tout ça. La francophonie est fière d'être un organisme ouvert qui accueille bien des gens qui n'ont peut-être pas des liens évidente et immédiate à cette langue française, mais qui respecte et qui aspire à faire partie de ce beau rassemblement de cultures et de langues. Alors, oui, on a tout simplement dit il y a plus de travail à faire pour voir si l'Arabie saoudite peut se joindre à nous. Monsieur le Premier ministre, vous dites, partout où je vais dans le monde, je défends la question des valeurs, des droits de l'homme. Certains, notamment dans votre pays, vos opposants, vous ont reproché votre déclaration à l'annonce pendant ce sommet de la mort de Fidel Castro, où on dit que vous aviez été trop élogieux. Certains ont parlé de presque une lettre d'amour que vous faisiez au défunt Fidel Castro. Il y a des gens qui vont essayer de politiser tout ce qu'ils peuvent, mais la réalité, c'est que j'ai reconnu que l'amitié entre Canada et Cuba est longue et profonde et évidemment,
le président Castro a marqué l'histoire de Cuba. Mais j'ai été là la semaine passée et j'ai parlé au président Raúl Castro et je lui ai parlé de droits humains, du respect des droits humains. Alors moi, j'en parle régulièrement et je le fais dans le respect et dans la politesse, mais tout à fait fermement. Pour moi, il n'y a aucune contradiction entre savoir être respectueux et constructif, mais aussi se dire les vraies choses de façon directe, et c'est ce que je ferai toujours. Oui. C'est-à-dire à la fois, c'était un dictateur, et en même temps, un homme d'histoire, remarqué son siècle. Tout à fait, qui a eu un impact sur l'éducation, sur le système de santé à Cuba, qui a eu un impact positif sur les Cubains, mais en même temps qui a posé des gestes extrêmement négatifs pour et contre les droits de l'homme. Donc, il faut reconnaître l'impact de cet homme-là, reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui l'haïssent, il y en a beaucoup qui l'adorent encore, mais de faire ce constat-là et de souligner que toujours, je vais parler des droits humains, c'est ce qui est important. Et alors, si on parle cette fois du réchauffement climatique, parce que c'était aussi un des sujets importants de ce sommet, vous allez dire à Donald Trump, eh bien, c'est pas ce que vous avez dit pendant la campagne qu'il faut faire pour le réchauffement climatique. Il faut faire comme nous, par exemple, arrêter le charbon, comme vous allez le faire. Ce que je vais continuer de dire à quiconque m'en parle, d'abord, je parle de la science qui est claire et irréfutable, mais aussi je parle, pour ceux qui sont un peu plus sceptiques, des avantages économiques d'agir, que ce soit de créer des énergies renouvelables, que ce soit des nouveaux emplois dans les technologies avancées, de meilleure efficacité. On a un tournant vert qui s'en vient sur notre planète et il faut être enthousiaste. Il faut une taxe carbone, par exemple. Ça, oui, il faut mettre un prix sur la pollution, c'est certain, c'est évident. Et ça va nous amener un virage vers une économie plus propre qui va être à l'avantage des Canadiens et des citoyens du monde. J'allais presque dire, on a l'impression que le Canada est de retour sur la communauté internationale, et notamment en Afrique. On parlait de votre première visite au Libéria. On parle du soutien aux missions de la paix que vous allez décider pour le maintien de la paix avec l'ONU, mais aussi des missions indépendantes. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'Afrique aujourd'hui? Écoute, on a annoncé presque 115 millions de dollars d'investissement dans les années à venir pour le changement climatique, pour des opportunités pour les femmes et les filles. On continue d'être un très bon partenaire et pour moi, un pays qui a été chanceux comme le Canada et qui reconnaît, ça c'est une chose magnifique des Canadiens, les Canadiens reconnaissent qu'on a une responsabilité parce qu'on a été chanceux d'amener des changements positifs dans le monde, que ce soit en étant engagé au niveau du maintien de la paix de l'ONU ou que ce soit en développement international. Le Canada peut aider et on est content de le faire. Et par exemple, une mission pour le maintien de la paix en Afrique, 600 soldats, 150 policiers, vous allez l'envoyer où, Monsieur le Premier ministre? Ça, c'est pas décidé encore. On est encore en discussion avec bien des alliés, des partenaires, pour s'assurer ce qu'on est en train de faire, c'est pas juste la bonne chose immédiate, mais qui va avoir un impact positif long terme pour la région. Oui, c'est l'aide au développement aussi pour l'Afrique. C'est compris. Là. Oui. Concrètement? Concrètement, comme j'ai dit, des dizaines de millions de dollars d'investis en énergie renouvelable, en éducation, en aide pour les femmes, les filles, en entrepreneuriat pour les jeunes, en formation, en système de santé. On a énormément d'engagements. Et moi, ce que j'aime de l'approche canadienne, c'est toujours de travailler avec des partenaires locaux, de respecter l'expertise locaux et de vouloir donner la capacité aux gens locaux de prendre la responsabilité à qui ça appartiendrait, cette réussite qu'ils vont Parce que derrière ça, il y a la menace, évidemment, du radicalisme pour les jeunes et une menace terroriste. On l'a évoqué ici, on a, j'allais presque dire, une nouvelle coopération au sein de la francophonie pour lutter.
Tout à fait. On reconnaît que c'est une réalité qui sort souvent quand des jeunes, surtout, se retrouvent marginalisés, exclus des opportunités économiques ou même en société, la misère peut amener certains sur des mauvais chemins. Et le plus on fait pour investir en eux, les valoriser, leur donner les opportunités de réussir, le plus qu'on montre qu'on embrasse la diversité, qu'on est ouvert à la diversité à l'intérieur de nos sociétés, et qu'on accepte les différentes perspectives, le mieux on est positionné pour contrer cette radicalisation. Oui, ce sont les valeurs et on y revient. C'est important, on parlait de l'Arabie Saoudite, par exemple, qu'un blogueur dont la famille est au Québec se retrouve condamné à 1000 coups de fouet. Oui. Est-ce que ça, j'allais dire, sur un événement comme celui-là, on peut faire plier un pays? Écoutez, on exprime régulièrement notre désapprobation et ça a un impact sur les décisions politiques, le partenariat économique, l'adhésion aux organismes internationaux. Oui, tout est en train tout doit se jouer dans le respect, mais d'une fermeté claire. Les Canadiens s'attendent à ce que je sois là pour leurs intérêts économiques, oui, mais aussi que je sois là pour exprimer haut et fort les valeurs qui nous définissent, des valeurs d'ouverture, de respect, de compassion et de justice. Oui, aller toujours plus loin. Monsieur le Premier ministre, vous avez impulsé un style souligné d'ailleurs en France, nous venons de France, et souligné par votre jeunesse, peut-être par votre parcours. Est-ce que ça, vous en avez conscience? Écoutez, si je peux encourager d'autres à chercher à rassembler plutôt qu'à diviser, à mettre l'emphase sur les jeunes et ce qu'ils ont à dire, leur frustration, mais aussi leur potentiel, et de reconnaître que oui, on fait face à des défis énormes, mais on a la capacité de les résoudre si on s'y prend de façon intelligente et rigoureuse. C'est une façon différente de faire de la politique, peut-être par rapport à une politique politicienne, quelque chose qui... Je ne sais pas. Je pense qu'il y a différentes façons d'aller chercher les gens. Moi, j'ai toujours voulu respecter leur intelligence et comprendre que les gens vont toujours préférer se rassembler que se diviser, mais s'il n'y a pas d'autre alternative, ils vont se laisser diviser. Moi, ce que je voulais, c'est de donner une alternative positive et les Canadiens ont répondu il y a 1 an. Oui, on est ici dans un sommet de la francophonie parce qu'il y a aussi évidemment derrière ça les mots de la langue française que vous, évidemment, défendez. Il y a Léonard Cohen qui nous a quittés il y a peu de temps. Oui. Je crois que c'était quelqu'un que vous admiriez beaucoup. Oui, j'admirais beaucoup. C'était un ami à mon père. C'est quelqu'un que j'ai rencontré une couple de fois, que j'ai toujours adoré comme poète, comme chanteur, même si sa voix n'était pas toujours des plus mélodieuses. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Il y a des chansons qui vous ont plus marqué que d'autres? Il y en a plusieurs, mais son vers, le verset que j'aime le plus ces jours-ci, si je le traduis, il y a une craque dans la voûte de l'univers, c'est par là que rentre la lumière. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Pourquoi vous aimez cette phrase? Cette idée qu'une faiblesse, une faille, peut être une source de lumière et de force. Oui. Ça, je trouve que c'est magnifique. Et une phrase d'un homme politique que vous aimez, historique? Oh, mon Dieu, j'en ai bien, mais souvent, je pense à Churchill qui disait toujours qu'il aime un homme qui a le sourire en se battant. Ah bon? Ben oui, moi, j'aime ça un peu, lever les coudes, comme on dit dans un match de hockey. Là, on rentre avec le coude levé dans les coins. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Justin Trudeau, donc Premier ministre du Canada, pour cette interview exclusive sur TV5 Monde à l'occasion de ce 16e sommet de la francophonie ici à Madagascar. Merci, Monsieur le Premier ministre.